Madame la ministre, merci. Merci aussi à l'ESSEC, aux étudiants qui ont pris le temps d'analyser tous ces dossiers, qui sont nombreux. Un grand merci aussi, on peut se donner à la grande distribution, parce que je crois qu'on prouve aussi dans ces grands moments, ces moments forts, qu'il y a du dynamisme partout, dans toutes les chaînes, au moins celles qui sont présentes, et qui réellement motivent leurs équipes pour dire que tout le monde avance d'une façon solidaire, avec leur passion, leurs ADN, mais qu'il y a un grand travail de fait. Et je crois que ça mérite aussi d'être récompensé. C'est aussi le but de cette soirée. Moi, je voulais récompenser et remercier mes équipes. Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Vous êtes dans la grande lignée des fondateurs de Carrefour qui ont eu toujours la passion de partager, d'aller de l'avant, de trouver des idées nouvelles, de ne pas attendre les lois pour agir. Au contraire, d'ailleurs, s'il y en avait moins, ce serait mieux. Mais il faut bien la passer quelque part dans le discours, hein, celle-là. Donc voilà, c'est fait. Bon, ça au moins, c'est parfait. Et beaucoup de passion. Moi, je crois que ce qui nous anime chez Carrefour, c'est la passion. On dit qu'en fait, toute cette démarche-là, c'est simplement bien faire notre métier. Parce qu'on ne veut pas que ça soit une obligation, on veut que ça soit un facteur de passion et de motivation des équipes, des cadres, qui sont fiers de mener à fond ces projets, sont fiers de les présenter, sont fiers aussi de la réussite qu'ils peuvent apporter, et fiers de le faire partager. Je suis à la tête d'une entreprise qui, avec nos partenaires franchisés, frôle les 160 000 personnes, donc c'est une entreprise, je dirais, à la fois importante, mais qui veut être aussi agile. Et il faut beaucoup d'agilité, en fait, pour faire en sorte que chaque magasin mette l'énergie qu'il faut pour développer un certain nombre d'actions. Quand on est dans l'anti-gaspi, où je faisais le point ce matin, on a atteint 92 millions de repas, avec une progression, je crois, de 15%. On aurait très bien pu se dire avant que on était bien, on avait déjà fait un bon travail. En fait, on est reparti à zéro en disant non, si on jette encore, c'est qu'on n'a pas encore fait notre boulot. Et donc, pourquoi ? Pourquoi certains magasins le font bien ? Pourquoi d'autres ? Et puis, on arrive à voir qu'en fait, il n'y a pas forcément des banques alimentaires partout, que même si on trie, on ne peut pas donner. Et donc, on essaie de trouver d'autres solutions. Et petit à petit, on arrive à faire en sorte que chaque magasin, si petit soit-il, arrive à rentrer dans une démarche, pas facile, mais dans laquelle on y arrive. Donc, toutes ces actions, que ce soit l'intégration des personnes qui en ont le plus besoin, on a donné la chance d'apprendre à lire et à écrire, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que c'est, quoi. Mais c'est une vraie fierté pour les équipes, et une vraie fierté de voir qu'il y a une centaine de personnes à peu près chaque année qui osent s'inscrire dans une démarche pour elles-mêmes s'en sortir. Et moi, c'est ce que j'aime, en fait. Puis il y a tout le travail qu'on fait, bien évidemment, sur la biodiversité, tant sur notre impact carbone. Donc on a été un acteur, je crois, assez visible dans la COP 21 parce qu'on s'engage. Et on s'engage parce qu'on a déjà aussi des actions pour avoir monté un salon de l'énergie. Tout le monde me prenait pour un fou, mais on a fait venir à la fois toutes les entreprises françaises qui avaient des nouvelles idées sur la création d'énergies nouvelles, moins polluantes, etc. Et c'est un salon qui était quand même assez important. Et on a découvert des pépites d'entreprises françaises qui cherchent des grandes entreprises pour initier les projets. Et c'est pour ça que je suis assez sûr qu'on va atteindre en fait notre objectif, certes important, de réduction de CO2, et qu'on va trouver les moyens d'avoir des magasins, ce que j'appelle des magasins autonomes, c'est-à-dire qui consomment moins qu'ils ne produisent. Donc ça, c'est l'ambition qu'on s'est fixée, et je pense qu'on va y arriver. Bref, bravo aux équipes, merci à l'ESSEC, merci Madame la Ministre aussi d'être présente ce soir. Bravo pour la passion qui est dégagée. Moi, j'ai adoré cette soirée. C'est peut-être là le seul moment où il n'y a pas de concurrence, donc c'est bien. Il n'y a pas de concurrence dans le social, il n'y a pas de concurrence dans toutes ces actions qui sont menées. Et bravo à tous ceux qui ont présenté. Je crois que c'est riche d'idées, qu'on peut aussi s'échanger. Et merci à mes collaborateurs, merci à tous. Voilà.